Bonjour à tous. Donc cette session, merci. Bonjour à tous. Donc pour cette session, on va parler de pompe à chaleur et plus spécifiquement de pompe à chaleur en logement collectif. Donc je vais laisser Thuyan déjà se présenter. Bonjour à tous, Thuyan Nguyen, je suis chef de projet à la R&D d'EDF. Je coordonne les activités d'un projet sur la promotion des technologies performantes et bas carbone pour la production de chauffage, eau chaude sanitaire et climatisation dans les bâtiments. François. Oui, bonsoir à toutes et à tous. François Deroche, donc je suis directeur marketing de Daikin et président de l'AFPAC, et c'est à ce titre-là que je vais intervenir tout à l'heure. Et Emmanuel Chabu, je travaille à la direction de la stratégie du développement d'EDF et je m'occupe notamment des aspects en lien avec la réglementation. Voilà. Alors quelques éléments de contexte pour ouvrir cette session. Donc le bâtiment aujourd'hui en France, c'est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre, juste derrière les transports. Et ces émissions en fait proviennent très majoritairement de la combustion du gaz et du fioul pour couvrir ses besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. Alors à horizon 2050, la stratégie nationale bas carbone nous fixe un objectif de neutralité carbone pour la France. Et donc décliné au monde du bâtiment, ça représente un effort important, donc des changements importants pour ce secteur d'activité, avec 95% de réduction des émissions CO2, ce qui revient de passer à une centaine de millions de tonnes de CO2 par an actuellement, à une émission qui serait, un volume d'émissions qui serait de l'ordre de 5 millions de tonnes à horizon 2050. Alors 2050, ça peut paraître loin, mais à l'échelle du bâtiment et la durée de vie à la fois du bâtiment et de ses équipements, c'est court. Et donc c'est quasiment demain. Alors on a aussi la programmation pluriannuelle de l'énergie qui donne des objectifs intermédiaires à horizon 2030. Et là c'est pas demain, c'est vraiment aujourd'hui. Donc c'est les choix qu'on va faire aujourd'hui qui vont dicter la trajectoire et l'atteinte ou non de ces objectifs à horizon 2030. Alors pour accompagner ces changements, ou en tout cas pour les impulser, il y a des outils réglementaires qui ont été mis en place récemment et qui ont évolué significativement, notamment en introduisant pour la première fois un critère carbone contraignant. Alors que ce soit pour la construction neuve, c'est le cas avec la RE 2020, ou en rénovation avec le nouveau diagnostic de performance. Donc tous ces outils réglementaires et cette trajectoire de neutralité carbone poussent à un déploiement massif des solutions bas carbone dans le bâtiment. Et encore une fois, c'est vraiment aujourd'hui que ça se fait. Donc ça va être un déploiement non seulement massif, mais rapide. Alors sur ces solutions vertueuses pour l'environnement qui doivent être déployées, la pompe à chaleur est bien sûr une des solutions clés pour cette trajectoire de décarbonation dans le bâtiment, puisque c'est une pompe à chaleur, c'est 75% d'énergie renouvelable, c'est 90% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à une chaudière gaz actuellement, et c'est en plus 50% de réduction sur la facture du client. Donc voilà, je vais laisser maintenant la parole à François, qui va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et notamment parler du marché de la pompe à chaleur. Oui, merci. Emmanuel, effectivement, le marché de la pompe à chaleur est sur une très bonne dynamique. Vous pouvez voir sur ce graphique cumulé l'évolution des ventes de pompes à chaleur depuis de nombreuses années, depuis 2002. Donc, vous avez une segmentation par technologie. En gris, en bas, ce sont les packs RR. En orange, les packs géothermiques. Les chauffe-eau thermodynamiques en jaune. Les packs RO en bleu. Et les packs hybrides donc en gris foncé. Donc on ne voit pas beaucoup, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si on revient un petit peu depuis 2 ans sur l'évolution de ce marché, on voit une dynamique très importante en fait sur les packs RO, puisque entre 2018 et 2019, la croissance sur la pack RO a été de 84%. Même s'il y a une stabilité de cette croissance, on va dire, entre 2020 et 2021, compte tenu de la situation actuelle, on pense qu'on sera quand même sur une croissance à 2 chiffres sur les packs RO pour la fin de l'année 2021. Au niveau de la géothermie, donc c'est un marché qui malheureusement est stable depuis quelques années, qui plafonne à 2800 pièces par an. Voilà, c'est un petit peu dommage. Par contre, il y a quand même un gisement d'opportunités pour la PAC géothermale, notamment avec les RE 2020 et avec la fonction géocooling, puisque le moteur de calcul RE 2020 valorise énormément en fait le géocooling, et ça peut donner en fait, je dirais peut-être une voie de relance de la PAC géothermie sur le marché français à travers la construction neuve dans les années à venir.
Alors la pompe à chaleur hybride, on la voit pratiquement pas non plus sur ce graphique parce que c'est 3800 pièces par an. Donc c'est une technologie qui est un petit peu plus complexe que les autres technos puisqu'il y a un mix énergétique à gérer. Mais ça rentre quand même aussi comme étant une solution qui pourra s'inscrire dans le panorama du mix énergétique français. Et la PAC RR a été la grande gagnante ces dernières années en termes de croissance, plus 15% sur 2020. Alors, ça c'est lié en fait au contexte du confinement. Il y a pas mal de particuliers qui ont pris conscience de l'amélioration de leur notion de confort et qui ont souhaité investir dans une pompe à chaleur. Alors, ces pompes à chaleur RR, vendues sur le marché français, elles sont toutes réversibles et d'après les études de l'AFPAC, elles sont majoritairement utilisées en mode chauffage. Donc, d'après nos estimations, le poids des pompes à chaleur installées en système de chauffage représente donc en maison individuelle 9,4% et en logement collectif 0,5%. Maintenant, si on regarde un petit peu la situation du marché à fin juin, pour vous donner quelques indications, on a une très forte croissance du marché de la rénovation. Donc c'est effectivement les conséquences de la mise en place des politiques publiques d'aide aux différentes typologies de ménages avec le dispositif de MaPrimeRénov' et les coups de pouce. On note qu'à fin juin, il y avait une croissance de 94% sur les travaux engagés. Donc ce sont les demandes de dépôt de coups de pouce et de MaPrimeRénov' déposées auprès de l'ANA par les particuliers ou par les délégataires. Et plus 17% sur les travaux achevés. Donc ce sont les dossiers qui ont été réglés par l'ANA. Le marché du neuf, après, on va dire, une année 2020 très compliquée avec le confinement, où l'ensemble des permis de construire ont été mis en berne, on détecte en fait une nette reprise des ventes sur le neuf individuel. Et donc ça augure également de bonnes perspectives pour la pompe à chaleur. Alors, si on revient au logement collectif, parce que là je vous ai parlé un petit peu de réno, alors la pompe à chaleur en logement collectif, elle a actuellement pas encore vraiment trouvé sa place. Donc c'est lié un petit peu à un contexte conjoncturel, puisque la RT 2012 aussi bien valorisait une part ENR dans la maison individuelle, et ce qui a permis en fait le développement de la pompe à chaleur en maison individuelle neuve, qu'en logement collectif, le logement collectif bénéficiait d'une dérogation de 57,5 kWh par mètre carré d'énergie primaire par mètre carré par an, et il n'y avait pas d'exigence ENR, et ce qui a limité le développement des pompes à chaleur dans ce segment du logement collectif. Alors, les solutions, néanmoins, elles existent. Il y a des installations qui ont été réalisées, comme on va le voir un petit peu plus tard. Alors, pour étayer un petit peu ce taux de pénétration des PAC, on a repris une analyse des chiffres publiés par le CEREN. Et vous voyez que les solutions dans l'existant sont majoritairement issues de solutions traditionnelles, donc chaudières à combustible fossile pour 58%, 32% en effet Joule, et la pompe à chaleur, c'est 0,5% dans l'existant. Et ensuite, il y a une partie effectivement de chauffage urbain qui couvre le reste. Alors maintenant, si on va sur la partie droite en fait, du tableau, on va retrouver qu'en logement neuf, en construction neuve, sur les 222 000 logements, ça représente 1,7% des 12,8 millions de logements existants, et la PAC pèse 5%. Donc il y a de la marge de progression sur ce domaine-là. Alors la pompe à chaleur, c'est quand même une solution d'avenir. Elle couvre tous les besoins, le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. Néanmoins, il y a un calendrier au niveau de la RE 2020 qui va phaser un petit peu le développement de la pompe à chaleur, puisqu'il y a des seuils carbone qui ont été fixés par la RE 2020, seuil carbone énergie, IC énergie qui est à 4 kg par mètre carré par an pour la maison individuelle, et pour le collectif, l'IC énergie est à 6,5 kg par mètre carré par an. Et vous voyez que ces seuils contraignants qui ont été définis dans la RE 2020 vont permettre le déploiement en fait, de la PAC à partir de 2022 de façon massive dans le logement neuf individuel, et qu'à partir de 2025, à partir du moment où on aura atteint ce seuil contraignant en fait, d'émissions carbone sur la consommation d'énergie.
Les solutions pompes à chaleur sont multiples, hein. Elles existent en logement collectif. Vous avez ici un panorama exhaustif. Donc on le segmente en trois parties. Les systèmes centralisés, les systèmes individuels, hein, et les pompes à chaleur, enfin les systèmes mixtes en fait issus d'hybridation avec d'autres technologies. Je ne vais pas toutes les détailler parce que ce serait faire offense à Thuyan qui va nous en parler de façon un peu plus détaillée tout à l'heure. Mais sachez que l'AFPAC est en train de rédiger un ouvrage où on va répertorier l'ensemble de ces solutions techniques qui seront disponibles très prochainement, d'ici quelques semaines, sur le site de l'AFPAC.org. Évidemment, ce guide reprendra en fait des références existantes pour démontrer que les pompes à chaleur en logement collectif, ça existe. On peut faire de l'eau chaude sanitaire centralisée, de l'eau chaude sanitaire individuelle, voilà, et des solutions de chauffage, de confort d'été sont également disponibles, soit en pack RR, soit en pack RO, sur le logement collectif, de façon soit individuelle ou centralisée. Alors, un point très important, je pense que, si ce n'est même le plus important, c'est que la filière PAC, elle est opérationnelle, hein. Alors, ça fait, l'AFPAC travaille depuis 2005 sur la qualité. On dit toujours au sein de l'AFPAC, quand on est en réunion avec les membres, que la pompe à chaleur ne souffre pas la médiocrité en termes d'installation. Et c'est bien vrai parce qu'il y a différentes technologies à mettre en œuvre. Il y a de l'hydraulique, il y a du réfrigérant, il y a de l'électricité. Donc c'est des métiers plus complexes que les solutions de chauffage, de générateurs de chauffage traditionnels. Donc ça nécessite un encadrement pour accompagner la qualité sur le terrain. Alors si on se positionne par rapport au marché, une chose unique, en Europe d'ailleurs, c'est que la France a construit en fait un référentiel de qualité qui embarque l'ensemble des acteurs de la filière, puisque les matériels sont certifiés, les installateurs sont suivis et bénéficient de signes RGE, donc sont qualifiés par des tierces parties. Et également, depuis la mise en place du décret maintenance du 24 juillet dernier, on a une maintenance également obligatoire pour les pompes à chaleur de 4 à 70 kW, et ce qui va entraîner également, on va dire, un bon suivi des équipements dans le temps et rassurer les consommateurs sur la pérennité de leurs installations. Donc, le triptyque matériel certifié, maintenance de qualité et installateur qualifié, c'est quelque chose qui est unique. Et puis, ces pompes à chaleur, je vous en parlais tout à l'heure, donc ces différentes technologies à mettre en œuvre, elles sont très encadrées, notamment parce qu'il y a des réfrigérants qui ont une contribution importante à effet de serre. Eh bien, la réglementation F-Gaz existe, elle est en place, et l'ensemble des professionnels et des acteurs sur le terrain, lorsqu'on veut acheter une pompe à chaleur, on doit justifier d'une attestation de capacité. Ça veut dire que pas n'importe quelle entreprise peut faire l'acquisition d'un équipement. Il y a une traçabilité de tous les équipements qui sont vendus sur le marché français. Et on descend au niveau de l'opérateur aussi. L'opérateur qui va mettre en œuvre et manipuler ces pompes à chaleur doit disposer d'une attestation d'aptitude, donc c'est une certification qui justifie les bonnes pratiques des opérateurs en fait, sur le terrain. Voilà, je crois qu'on a fait le tour avec cette qualité qui est mise en œuvre autour de la pompe à chaleur. On est prêt à répondre aux différents enjeux de la pompe à chaleur en logement collectif. Je te laisse la parole, Thuyan. Merci François. Je vous propose maintenant de découvrir en avant-première quelques éléments de ce guide de l'AFPAC sur la description des solutions adaptées au logement collectif. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, la filière les fabricants en tout cas sont prêts. Il y a une grande diversité de produits pompes à chaleur pour s'adapter à la spécificité de chaque bâtiment. Donc on peut facilement se référencer à ce type de typologie, des pompes à chaleur d'une part qui peuvent être centralisées, un système collectif qui va desservir les besoins pour tous les logements du bâtiment, oui, des systèmes individualisés et des systèmes mixtes. D'autres éléments à prendre en compte au niveau de la segmentation de ces produits, c'est évidemment la source d'énergie renouvelable auprès de laquelle la pompe à chaleur va puiser son énergie. Vous avez l'air extérieur, l'air extrait, l'eau au niveau des nappes aquifères, le sol sur les pompes à chaleur géothermiques, etc. On distingue également le vecteur de diffusion de l'énergie
au sein du logement. Ça peut être de la détente directe avec une transmission de la chaleur ou du rafraîchissement directement via l'air, ou en choisissant un intermédiaire via un circuit hydraulique. Et enfin, tout à l'heure, les 3 usages de chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire. Alors commençons par les pompes à chaleur collectives sur l'air. Ici, vous voyez quelques photos d'installations qui ont été réalisées et qui sont référencées dans le guide de l'AFPAC. Ici, ce sont toutes des packs collectives sur l'air extérieur, mais il faut savoir qu'il existe aussi des systèmes qui puisent leur énergie sur l'air extérieur, la ventilation centralisée du bâtiment. Ces systèmes-là sont à la fois adaptés au neuf et à la rénovation. Le dimensionnement est bien sûr à soigner, en particulier sur la rénovation. Pour trouver le point d'équilibre technico-économique, on peut privilégier une rénovation totale de la chaufferie par ces pompes à chaleur ou bien une rénovation partielle en conservant une des chaudières existantes au sein de la chaufferie, ce qui permet d'avoir ce fonctionnement bi-énergie entre la solution thermodynamique et la solution existante. Dans tous les cas, le choix qui sera fait doit être adapté aux besoins du logement, en particulier s'il y a une opération préalable de rénovation de l'enveloppe. Mais nous attendrons quand même une amélioration des performances énergétiques et des performances environnementales du bâtiment. Sur ces pompes à chaleur collectives, on communique sur des coefficients de performance saisonnés qui peuvent tourner entre 2,5 et 3,5. Alors, 2,5 dans un cas très défavorable et jusqu'à 3,5, 4. Régime de température, du choix des émetteurs, sur le calibrage de la loi d'eau, si la pompe à chaleur assure les besoins d'eau chaude sanitaire ou non. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces pompes à chaleur aujourd'hui sont disponibles sur le marché avec des fabricants qui sont plus ou moins matures. Certains sont très bien positionnés sur le tertiaire notamment, et on peut anticiper une bascule de la couverture de ces fabricants des bâtiments tertiaires vers les bâtiments en logement collectif, maintenant que le signal réglementaire de la RE 2020 très positif a été donné. En termes de gamme de couverture, on s'étend entre 20 et 300 kW, et l'installation en cascade des différents produits permet vraiment d'adapter le niveau de puissance aux besoins du logement. Autre information que l'on peut donner, c'est qu'effectivement sur ces solutions, il faut prêter attention à l'intégration au bâtiment. L'installation, vous le voyez là, est plutôt en toiture, donc sur une toiture plutôt plate, mais c'est également possible au sol ou dans un local technique. Il faut faire attention à l'intégration au bâtiment, en particulier les renforcements de dalles qu'il peut être nécessaire de mettre en place au niveau du génie civil, l'intégration éventuelle de protection acoustique. Donc c'est évidemment des intégrations au bâtiment qui ont un surcoût, mais qui restent maîtrisées au vu du bénéfice énergétique et environnemental. On arrive à la conclusion de cette session. Ce que je vous amène à retenir, c'est qu'aujourd'hui, les signaux réglementaires sont très positifs vis-à-vis du déploiement des systèmes thermodynamiques en logement collectif, que les fabricants proposent une grande diversité de produits qui peuvent s'adapter aux spécificités et aux contraintes de chaque bâtiment. Et bien sûr, il faut dans chaque cas être vigilant vis-à-vis de l'intégration, de cette intégration technique, mais aussi au niveau de la rentabilité économique. Sachez que EDF propose un accompagnement et un suivi de performance sur des opérations de tête, des opérations très innovantes, pour en faire la promotion et accélérer le déploiement de ce type d'opération main dans la main avec l'AFPAC. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Ma question est plutôt du coup pour Monsieur Deroche à l'AFPAC. Donc on l'a dit, en 2025, la RE 2020 a priori réduit fortement les émissions de gaz à effet de serre pour la consommation d'énergie. Les alternatives à la pompe à chaleur, elles existent, mais elles ne sont pas nombreuses non plus. Donc après,
d'une hausse assez substantielle de la part de marché qu'on a vu et qui aujourd'hui est assez... Alors je comprends que les solutions sont disponibles, néanmoins quand on part d'une part de marché aussi faible sur le collectif, comment est-ce que la filière se prépare aujourd'hui à répondre à la demande sur deux aspects, hein, sur la production d'une part pour ne pas créer un étranglement, mais vous l'avez dit, il y a un besoin de compétences qui est assez fort. 2025 c'est très bientôt. Comment vous préparez sur ce sujet-là? Effectivement, hein, il y a des enjeux assez énormes à relever. On sait que, alors, je vais répondre sur la première partie concernant les compétences. L'AFPAC travaille sur l'attractivité de nos métiers, parce que la filière pompage chaleur, elle est riche, hein, ça regroupe évidemment les industriels, mais et le négoce. Et l'AFPAC a pris des contacts auprès des pouvoirs publics justement pour expliquer un petit peu cette dynamique qui a lieu actuellement autour de la PAC, c'est-à-dire que nos installateurs recrutent très très fortement, se structurent pour affronter ces marchés. Il est nécessaire d'avoir une visibilité, une pérennité, on va dire, du développement des solutions PAC. C'est acquis avec la RE 2020. On a à peu près toutes les garanties, toutes les certitudes et les études de prospective qu'on a menées au sein de la PAC nous montrent qu'on va avoir une tendance positive de ce côté-là. Néanmoins, les industriels doivent faire des efforts. Doivent au logement collectif, parce que même s'il y a des solutions qui existent, elles sont issues, comme l'expliquait Thuyan, en fait, de transfert de technologies dans le résidentiel individuel. Ce ne sont pas des produits qui sont encore purement et simplement développés pour le logement collectif, pour la simple et bonne raison que cette dérogation qui a été mise en place par les pouvoirs publics sur la RT 2012 a freiné la R&D des industriels pour essayer de développer des produits qui s'intégreraient plus facilement. Donc cette prise de conscience, elle est là. Les industriels font bouger leur R&D. Depuis déjà 2 ou 3 ans, il y a des investissements qui sont effectués par les différents membres de l'AFPAC pour justement apporter des réponses et adapter les produits vraiment aux besoins du logement collectif. Donc d'ici 2025, je pense que le panorama des solutions innovantes aura légèrement changé. Il sera tout au moins adapté aux besoins de ce nouveau développement en logement collectif. J'espère que j'ai répondu à peu près à votre question. Il y a d'autres volontaires ? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on me fait signe qu'il faut... Emmanuel, je te laisse le mot de la fin peut-être. Non, vas-y, François. C'est toi le maître de cérémonie. Oh, non, pas vraiment, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir aussi en dehors de cette session si vous avez des questions autour des pompes à chaleur dans leur globalité et naturellement, plus spécifiquement en logement collectif. Voilà, merci beaucoup. Merci.